Qu'est-ce qu'une sécheresse oculaire? Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que tout le monde me demande tout le temps c'est quoi la sécheresse oculaire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'y comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Eh ben, on y va alors. Disons que la définition officielle a été donnée en 2007 et est la suivante. La sécheresse oculaire est une maladie multifactorielle des larmes et de la surface oculaire qui entraîne des symptômes d'inconfort, une perturbation visuelle et une instabilité du film lacrymal avec des lésions potentielles de la surface oculaire. Il est accompagné d'une augmentation de l'osmolarité du film lacrymal et d'une inflammation de la surface oculaire. Bon, on va essayer de comprendre étape par étape. Donc commençons par le mot multifactoriel. Ça veut dire que c'est une maladie causée par plusieurs facteurs, c'est-à-dire on va dire plusieurs causes quoi. Par exemple, les écrans, comme l'écran de la télé, l'écran du portable, le taux d'humidité ou de sécheresse de l'environnement, le vent, la climatisation, le chauffage, la pollution, la fumée, les allergies comme l'allergie au pollen, l'allergie aux poils des chats, etc. Certains médicaments tels que les antidépresseurs, les antihistaminiques, etc. Les lentilles de contact, la chirurgie laser des yeux et les hormones. Les hormones, c'est ce qui explique que les femmes cisgenres travaillant plus de 4 heures par jour à l'ordinateur ont 76% de probabilité de développer une sécheresse oculaire contre 60% des hommes cis. Le prochain concept est la surface oculaire. La surface oculaire est composée par la conjonctive, la cornée et le film lacrymal. La conjonctive est la partie blanche de l'œil, la cornée est la partie transparente qui se trouve devant l'iris et le film lacrymal sont les larmes. Maintenant, on se centre sur le concept film lacrymal ou les larmes dont la fonction est protéger la surface oculaire. Les larmes sont composées par 3 couches. Si on imagine qu'à l'intérieur de ce verre, il y a les larmes de quelqu'un, on pourrait voir les 3 couches parfaitement. La première couche est la couche interne ou muqueuse. La deuxième couche ou la couche intermédiaire ou aqueuse, et une couche qui ressemble à de l'eau et qui apporte des minéraux et des vitamines à la cornée. Et la troisième couche, la couche externe ou lipidique, est une huile en fait qui empêche les larmes de s'évaporer. En cas de sécheresse oculaire, le film lacrymal est déstabilisé et une hyperosmolarité se produit. Mais pour comprendre l'hyperosmolarité, nous allons d'abord comprendre ce que c'est que l'osmolarité. L'osmolarité est la mesure utilisée pour exprimer la concentration totale d'une substance dans un solvant. Ainsi, par exemple, le premier verre a une faible osmolarité parce que c'est très dilué. Le second verre a une osmolarité légèrement supérieure. Et le dernier verre, celui qui est en bas, a une osmolarité beaucoup plus élevée car le liquide vert est très peu dilué. Si nous avons un peu du savon de cuisine dans un verre et que nous y versons de l'eau, le savon étant plus dilué, on pourrait dire que son osmolarité est plus faible qu'au début. Et lorsque survient une hyperosmolarité, c'est-à-dire lorsque les composants des larmes sont peu dilués en raison de la sécheresse, se produit une inflammation de la cornée. L'inflammation de la cornée s'appelle kératite. Si on imagine que la cornée est composée par de nombreux grains de riz, lorsque l'inflammation est persistante, certains de ces grains, c'est-à-dire certaines cellules, peuvent être arrachés de la surface. Et du coup, ça fait très très mal. Il existe 2 types principaux de sécheresse oculaire. Le premier est dû à l'insuffisance aqueuse, c'est-à-dire la deuxième couche, la couche qui est un peu comme de l'eau. Elle est un peu diminuée ou parfois elle est absente. Le deuxième type,
c'est la sécheresse par évaporation. Et dans ce type de sécheresse, c'est la couche lipidique qui est diminuée ou absente. Et du coup, ça fait que les larmes s'évaporent très très vite. Mais on peut avoir les deux types de sécheresse en même temps. On peut avoir une insuffisance aqueuse plus une évaporation. Et lorsque le film lacrymal est déstabilisé, on entre dans un cercle vicieux appelé le cercle vicieux de la sécheresse oculaire. Ce cercle explique les différentes manières d'entrer dans la maladie, par exemple les allergies, les interventions chirurgicales, etc. Et il explique les mécanismes d'action et comment, en fait, une réaction nourrit une autre, et puis cette autre réaction nourrit la suivante, etc. Et en fait, il est très difficile de s'en sortir, même avec des médicaments et des traitements. Nous pouvons comprendre donc que la sécheresse oculaire est un trouble de l'unité fonctionnelle lacrymale. À un moment donné, on a même proposé de l'appeler le syndrome de dysfonction lacrymale. Mais finalement, on a gardé le nom de syndrome de l'œil sec ou sécheresse oculaire.